Dans le quartier populaire de Ngor, à Dakar, tout le monde connaissait Sékou Diop. Non pas pour sa gentillesse ou sa générosité, mais pour sa langue acérée, aussi tranchante qu'un couteau. Depuis des années, il semait la zizanie dans le quartier, colportant des rumeurs, amplifiant les petits drames et détruisant des réputations pour le simple plaisir de voir le chaos s'installer. Tu as entendu? La femme de Moussa le voit en cachette avec la jeune Fatou. On dit que le vieux Diallo a volé l'argent de la caisse commune. Le fils des NDI se drogue. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ces mensonges s'envolaient comme des feuilles mortes emportées par le vent, et malheureusement, beaucoup y croyaient. Des amitiés brisées, des couples séparés, des commerçants ruinés. Le quartier entier le détestait, mais personne n'osait le confronter ouvertement. Sékou était rusé. Il savait jouer avec les mots et retourner les situations à son avantage. Pourtant, un matin, tout bascula. Ce jour-là, Sékou se réveilla avec une étrange sensation. Sa bouche était sèche, sa langue lourde. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Paniqué, il se précipita vers le miroir et ouvrit grand la bouche. Sa langue était noircie, comme brûlée. Le médecin du quartier, qu'il avait pourtant calomnié des années auparavant, le regarda avec un mélange de pitié et de froideur. « Je ne peux rien pour toi, Sékou. Certains disent que c'est une malédiction. » Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur Ngor, les chuchotements commencèrent. « Il a enfin été puni !» murmurèrent les voisins. Mais personne ne savait par qui ou par quoi. Et puis, les événements étranges se multiplièrent. Des ombres passèrent devant sa porte, des rires moqueurs résonnèrent dans sa cour, et chaque matin, il trouvait des feuilles mortes en forme de langue éparpillées devant son seuil. Les jours passèrent, et l'état de Sékou empira. Stam! Langue, autrefois si agile, était maintenant un poids mort dans sa bouche, une marque de honte qu'il ne pouvait cacher. Les habitants de Ngor évitaient son regard, certains croisant même rapidement leurs doigts en le voyant comme pour se protéger d'un mauvais sort. Un soir, alors qu'il errait dans les ruelles sombres du quartier, il entendit des chuchotements. Pas les rumeurs qu'il avait lui-même répandues, mais des voix étranges, presque inhumaines. Sékou le menteur, Sékou le destructeur. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seul le vent faisait danser les feuilles des manguiers. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce son imagination, ou bien quelque chose, le hantait vraiment? N'en pouvant plus, Sékou décida de se rendre chez Awa, la vieille guérisseuse qu'il avait autrefois accusée de sorcellerie. Elle vivait à l'écart du quartier, dans une case décrépite entourée de fétiches et de plantes mystérieuses. Quand il frappa à sa porte, elle ouvrit lentement, comme si elle l'attendait. Ses yeux, aussi perçants que ceux d'un rapace, le transpercèrent. « Tu es venu trop tard, Sékou » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Les mots que tu as semés ont pris vie, ils sont devenus des esprits, et maintenant, ils te réclament. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Que dois-je faire » essaya-t-il de demander, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. Awa soupira. « Il te reste une seule chance, mais pour ça, tu devras affronter ceux que tu as blessés. Et peut-être que l'un d'eux ne te pardonnera jamais. » Elle lui tendit une petite amulette en forme de langue, percée d'une aiguille rouillée. « Porte ça, et prépare-toi. La nuit prochaine, ils viendront. » Cette nuit-là, Sékou resta éveillé, l'amulette serrée contre sa poitrine. Les bruits du quartier s'éteignirent un à un, jusqu'à ce qu'un silence de mort s'installe. Puis, ils arrivèrent. D'abord, ce fut un léger grattement à la porte. Ensuite, des pas feutrés dans la cour. Enfin, des silhouettes se matérialisèrent dans l'obscurité, des ombres au visage familier. Moussa, dont il avait détruit le mariage. Fatou, qu'il avait accusé à tort. Le vieux Diallo, ruiné par ses mensonges. Mais leurs yeux n'étaient pas humains. Ils brillaient d'une lueur surnaturelle et leur bouche remuait sans émettre un son, comme si ses propres calomnies leur avaient volé la parole à leur tour. L'un d'eux avança, tendant une main squelettique vers lui. La main glaciale effleura la gorge de Sékou. Il voulut crier, supplier, mais sa langue maudite resta lourde et inerte. Les ombres l'encerclaient lentement, leurs murmures inaudibles formant une cacophonie étouffante dans son esprit. Parmi elles, une silhouette se détacha, celle de Adama, son ancien meilleur ami, qu'il avait trahi en répandant la rumeur qu'il volait dans la caisse de l'association des jeunes. Adama s'approcha, son visage déformé par une tristesse éternelle.
Tu m'as enterré vivant sous tes mensonges, semblait dire son regard. Soudain, l'amulette d'Awa devint brûlante contre la poitrine de Sekou. Une douleur fulgurante lui traversa la mâchoire. Il tomba à genoux, des larmes silencieuses ruisselant sur ses joues. Un son étrange échappa enfin à ses lèvres. Ce n'était pas un mot, juste un gémissement rauque, mais ce fut suffisant pour que les ombres reculent légèrement. Dans un éclair de lucidité, Sekou comprit. Awa avait raison. Ses victimes attendèrent quelque chose. Une reconnaissance, une réparation. Le prix à payer était peut-être plus terrible qu'il ne l'imaginait. D'une main tremblante, il attrapa un vieux cahier sur sa table. La plume tremblait entre ses doigts lorsqu'il commença à écrire. « Je demande pardon à Adama pour… » Le stylo lui échappa des mains. L'encre se mit à couler anormalement, formant une flaque noire qui ressemblait étrangement à une langue coupée. Les ombres se rapprochèrent à nouveau, plus menaçantes. L'air devint irrespirable, chargé d'une odeur de terre humide et de sang séché. La plus petite ombre, une enfant, se détacha du groupe. Sekou reconnut la fille du boulanger, celle dont il avait raconté qu'elle était le fruit d'un adultère, provoquant le divorce de ses parents. L'enfant tendit vers lui une main minuscule. Dans sa paume, 3 graines noires. Un message clair, 3 jours, 3 chances, 3 vérités à révéler. Mais alors qu'il allait saisir les graines, une ombre plus grande que les autres bloqua son chemin, celle qu'il redoutait le plus. La grande ombre s'avança, révélant peu à peu ses traits. Sekou sentit ses jambes flageoler lorsqu'il reconnut le visage de sa propre mère, décédée 10 ans plus tôt. « Maman » voulut-il crier, mais seul un souffle rauque sortit de sa bouche. La silhouette de la vieille femme se mit à parler d'une voix qui semblait venir de très loin. « Mon fils, ce n'est pas seulement aux vivants que tu as menti. Sur mon lit de mort, tu as juré de changer. Tu as promis à ta mère mourante de devenir un homme meilleur. Et regarde ce que tu as fait de ta promesse. » Des larmes d'argent coulaient sur les joues fantomatiques. « Ma honte dans l'au-delà est aussi grande que la tienne aujourd'hui. » Sekou s'effondra, terrassé par un chagrin plus violent que tout ce qu'il avait jamais connu. Les 3 graines brillèrent dans la pénombre. Awa avait dit vrai, il ne pourrait échapper à son destin qu'en affrontant ses mensonges un à un. Avec une détermination nouvelle, Sekou prit la première graine et la porta à sa bouche. Une douleur atroce lui déchira la langue, mais il persista. La graine avait le goût de cendre et de sang. Soudain, il put parler, mais seulement pour prononcer une seule vérité. « J'ai accusé Adama à tort. C'est moi qui ai volé l'argent de la caisse. » Les mots brûlèrent de ses lèvres, mais quelqu'un dans l'assemblée des ombres poussa un soupir de soulagement. Adama s'avança et posa une main sur l'épaule de Sekou. Un geste de pardon. Les 2 jours suivants, Sekou avala les autres graines. Chaque vérité était plus difficile à dire que la précédente. Il révéla comment il avait menti sur la jeune Fatou, comment il avait ruiné la réputation du vieux Diallo. Mais quand vint le tour du dernier mensonge, celui concernant la fille du boulanger, sa voix s'étrangla. L'enfant fantôme le regardait avec des yeux trop vieux pour son âge. « Je, bégaya-t-il. C'est alors que la mère de Sekou s'interposa. « Il reste une dernière vérité, mon fils. La plus difficile, celle que tu t'es cachée à toi-même. » Sous le regard des ombres, Sekou comprit enfin. Tous ces mensonges, toute cette méchanceté, c'était parce qu'il se haïssait lui-même. Haïssait sa pauvreté, sa solitude, l'abandon de son père. « Je me suis détruit avant de détruire les autres, » avoua-t-il dans un sanglot. Un silence absolu suivit cette confession. Puis, un à un, les ombres commencèrent à se dissiper. La langue de Sekou retrouva peu à peu sa couleur normale. Quand le soleil se leva sur Ngor, Sekou était un homme changé. Il sortit de sa maison et marcha droit vers la boulangerie, déterminé à commencer sa rédemption là où tout avait basculé.